Le mariage est la vocation naturelle de l'homme et de la femme. Il est un chemin de sainteté à part entière. Dieu qui est amour a créé l'homme par amour et l'a appelé à aimer. C'est sa vocation fondamentale. L'amour mutuel de l'homme et de la femme est l'image de celui de Dieu pour l'homme. L'homme et la femme sont créés l'un pour l'autre. Le mariage est donc une réalité naturelle. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, Genèse 2,18, nous apprennent les Écritures. Mais Jésus l'a transformé en faisant un sacrement, c'est-à-dire une source de grâce et de sanctification. Ce sacrement a un sens très profond. Il lie les époux du même lien que celui par lequel l'Église est unité au Christ. Les rapports des époux doivent désormais être à l'image des rapports du Christ et de l'Église. Le foyer chrétien est donc une micro-église. En vivant entre eux pleinement l'alliance, la fidélité, la tendresse, le don et le pardon, les couples montrent au monde la profondeur et la nature de l'amour de Dieu. Dans la vocation du mariage, pour chacun des conjoints, le chemin vers Dieu passe par l'autre. Dans un couple, le chemin de la sainteté, donc celui de l'amour conjugal. Le mariage est un bien, et même un grand bien. Et le chemin par lequel la majorité des baptisés, tous ceux qui ont la vocation du mariage, sont appelés à la sainteté. La sainteté d'un mariage se réalise donc vraiment lorsque chaque conjoint comprend qu'il ne peut aimer Dieu qu'en aimant son époux. En effet, être saint, c'est faire la volonté de Dieu. Dans la vocation du mariage, Dieu demande d'aimer son époux, son épouse comme on l'aime lui. La vie spirituelle est donc intimement liée à la vie conjugale. Il n'y a de mariage chrétien que dans la volonté des époux de réaliser dans toute leur vie conjugale l'attitude du Christ époux à l'égard de l'Église épouse. Il a donné sa vie pour elle. Pour vivre cette analogie, les époux doivent mourir à eux-mêmes. Si la source humaine venait à se tarir, la source divine est aussi inépuisable que les profondeurs insondables de la tendresse de Dieu. Son plein épanouissement, c'est dans la fécondité que le couple le trouve, car son amour est fécond et source de vie à l'image de l'amour de Dieu. La fécondité est bien le couronnement du mariage. Dans sa bonté, Dieu a voulu faire participer les hommes à son œuvre créatrice.